Voilà, rebonjour. On est toujours le dimanche 25 février 2024. Je reviens juste sur ce que je disais tout à l'heure. Bon, je rappelle, enfin, je vous dis que ce que je dis là, moi je suis qu'un simple citoyen, hein. Ce que je dis n'a aucune importance, je sais. Je fais simplement un témoignage me concernant. C'est juste une libération mentale. Je sais que ce que je dis là n'a aucun poids politique. Il n'y a personne qui va dire, voilà, celui-là a dit ça, on va essayer de faire ce qu'il a dit. Non, non, je ne dis pas ça. C'est un simple témoignage, une libération mentale, comme me disait un ami un jour. Effectivement, euh, mais j'essaie de faire ce que je peux. Voilà. Moi, je ne sais pas faire la guerre, je ne sais pas faire la politique, je ne sais pas faire autre chose. Voilà. La seule chose que je peux faire, c'est peut-être parler pour essayer de donner conscience aux gens. J'essaie de faire le maximum de ce que je peux par rapport à ce que je peux. Bon, je reviens encore juste sur cette histoire de guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est vrai que ça, depuis 2020 2021, là, le 24 février 2021, l'Occident n'a pas arrêté de sanctionner la Russie. Il y en a qui veulent que le régime de Vladimir Poutine tombe. Moi, je veux bien. Moi, ça ne me dérange pas que le régime de Vladimir Poutine tombe. Mais qu'est-ce qu'on va mettre à sa place? Ma crainte, c'est ça. Qu'est-ce qui va arriver à la place de M. Vladimir Poutine? Parce que je rappelle qu'à l'époque comment ça s'appelle là, de Yeltsin, Boris Yeltsin, la mafia russe faisait la loi en Russie, hein. Ça, je ne sais pas si les gens s'en rappellent. Dans les années 90, 80, jusqu'à l'arrivée de Poutine, la Russie, c'était un vrai bordel mafieux, hein. Les mafieux, se pourchassaient dans les rues de Moscou comme dans les films, les films de policiers américains. Donc, si, moi, ma crainte, c'est que si le régime de M. Poutine tombe, ce qu'on va avoir, c'est toute la mafia russe va se déverser en Europe. Et ça, c'est ma crainte la plus forte. Parce que je vous assure que les mafieux russes, c'est pas des tendres, hein. C'est pas des tendres. Eux, ils sont capables de vous tuer, de vous égorger. D'ailleurs, comme les islamistes, hein, c'est la même façon. Ils peuvent vous tuer pour de l'argent. En plus, eux, ils ne vous tuent pas pour une croyance, ils vous tuent pour de l'argent. Les islamistes, eux, ils vous tuent pour une certaine croyance. Mais les mafieux russes, eux, sont capables de vous liquider pour de simples argent, pour une simple somme d'argent. Donc, c'est pour ça, il faudrait que je pense qu'il faut qu'il fasse attention. Moi, je ne suis pas pour, franchement, le régime de Poutine, je sais. Mais après Poutine, qu'est-ce qui va arriver? C'est quand même grâce à Vladimir Poutine que la Russie, ça faut le rappeler, que la Russie a réussi à avoir son autosuffisance alimentaire, à s'armer militairement. Parce qu'avant Poutine, au moment du régime de Yeltsin, je rappelle que les généraux, les anciens généraux du régime communiste vendaient les hélicoptères soviétiques aux enchères dans le marché mondial. Il y a eu même des films dessus, hein. Il y a même un film assez célèbre dessus avec, je ne me rappelle plus l'acteur là, qui s'appelait Seigneur de guerre, Seigneur of War. Donc, ben, je rappelle que ce film-là montre effectivement comment est-ce que les généraux russes vendent leur matériel militaire aux enchères sur le marché international, aux acheteurs d'armes. Le film s'appelait effectivement Seigneur de guerre. Donc, je ne me rappelle plus la date de sortie de ce film. Mais je rappelle encore que même quand les États-Unis ont détruit l'Irak en 2003, ils auraient tué que Saddam Hussein, il n'y aurait pas eu de souci. Mais ils n'ont pas tué que Saddam Hussein, ils ont détruit l'Irak. Et c'est à partir de ce moment-là que le terrorisme a commencé à pulluler dans le monde, hein. Moi, je défie quiconque de me dire s'il y avait eu des islamistes qui s'explosaient dans le monde entier comme ça. Non, non, il n'y en avait pas avant 2003. Non, non, il n'y en avait pas. Dans le Sahel, il n'y avait pas de terrorisme. Et le terrorisme dans le Sahel, c'est lié au fait aussi que la France, l'Angleterre et les États-Unis ont tué Muammar Kadhafi. Donc les terroristes ont pris toutes les armes qui étaient en Libye et qui sont partis avec dans le Sahel. Et là, actuellement, ils sont en train de faire des massacres dans le Sahel.
et ensuite on vient de dire oui, on va défendre le Sahel. On fait tout pour que les armes se diffusent dans le Sahel et on vient par derrière dire qu'on défend le Sahel. Mais ça, je ne comprends pas. C'est de l'hypocrisie ou c'est du cynisme. Je ne sais pas trop. Voilà. C'est pour ça que je dis que il faudrait, je pense, laisser que le régime russe se change doucement et non pas aller détruire le régime comme on a l'intention de le faire actuellement. Parce qu'effectivement, avec les sanctions, la Russie va tomber un jour, c'est sûr et certain. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. J'espère pas. Parce que moi, ma crainte, c'est que la mafia russe rentre en Europe. Hein. Et ça, je vous assure que là où les Européens sauront ce que c'est qu'un danger. Les islamistes, on arrive à les contenir, parce que bon, ben, ils sont fichés partout, mais les mafieux russes, quand ils vont rentrer en Europe, ça va être une catastrophe totale. Et là, je pense que les citoyens européens devraient prendre conscience de ça quand même. Mais bon, j'ai l'impression que, comme leurs hommes politiques sont assez ignares ou assez hypocrites, ils ne leur disent pas. Et là, on est en train de dire, voilà, Poutine c'est un dictateur. Je suis d'accord, c'est peut-être un autocrate, un totalitaire. Ça, je n'en disconviens pas. Mais il ne faut pas confondre le régime, le régime russe et la Russie elle-même. Parce que là, ce qui va se passer, si on donne les armes aux Ukrainiens qui sont en train de se faire massacrer avec les Russes, je suis d'accord, effectivement, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et les Ukrainiens ont la haine contre les Russes. Et si on leur donne les avions, ils vont fracasser la Russie avec l'aide des mercenaires qu'ils vont payer. Et les avions qu'ils vont payer. Et les avions qu'ils vont utiliser. Et à ce moment-là, ça va être la catastrophe totale en Russie. Et la Russie va s'effondrer. Et là, je pense que le résultat va nous tomber dessus. Et c'est ma plus grande crainte. Et en plus, je compare effectivement la Russie et l'Irak, autant de l'Irak, autant de Saddam Hussein. Comme je disais tout à l'heure, si on avait tué que Saddam Hussein, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des islamistes qui s'entretuaient dans le monde entier comme ça, ou qui tuaient des gens et qui faisaient des attentats. Je ne suis pas sûr. Mais bon, ça c'est juste, c'est ce que je dis, je ne suis pas sûr. Mais après, je ne suis pas sûr que ça n'aurait pas eu lieu non plus. Mais moi, je suis sûr que les attentats islamistes sont venus depuis que la destruction de l'Irak a eu lieu en 2003. Et ça, personne n'a sanctionné les États-Unis pour ça depuis. Hein? Hein? Donc, et je rappelle encore, on dit que oui, la Russie espionne l'Europe par l'informatique, par les intelligences artificielles. Personne ne rappelle aussi que les États-Unis contrôlent l'Europe grâce au système échelon. Je rappelle qu'en 2014, même l'ancien président François Hollande a été écouté par les États-Unis ainsi que la chancelière Angela Merkel. Et ça, les États-Unis n'ont pas été sanctionnés pour ça. Mais quand il s'agit des Russes, on les sanctionne. Mais quand il s'agit des États-Unis, on ne les sanctionne pas. Et vous savez pourquoi on ne sanctionne pas les États-Unis? Parce que c'est eux qui nous dominent. Eux, ils font ce qu'ils veulent en Europe et personne ne leur dit rien. Voilà, c'est tout. Parce qu'on dit que oui, c'est les Occidentaux, c'est eux qui nous fournissent beaucoup de choses. Mais je suis d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour leur permettre tout non plus. Hein? Ils espionnent tout l'Occident. De toute façon, l'Occident est soumis, enfin, la majorité de l'Occident est soumise aux États-Unis. Hein, ça, on le sait très bien. Donc, les États-Unis espionnent tous les présidents européens, la plupart des présidents européens, et personne ne dit rien. Et là, on dit que oui, c'est la Russie qui est dangereuse ou l'Iran qui est dangereux. Je rappelle encore que l'Iran n'a jamais envahi un pays. Hein. Ça, je mets quiconque au défi de me dire quel pays a envahi l'Iran jusqu'à ce jour. Après qu'ils soutiennent le Hezbollah, les membres du Hezbollah qui sont au Liban, je suis d'accord. Et le Hezbollah, on le classe comme groupe terroriste, mais le Hezbollah ne lutte que contre Israël, il ne lutte pas contre un autre pays. Ils n'ont jamais posé d'attentat, ils n'ont jamais fait d'attentat dans un autre pays occidental ou un autre pays africain ou un pays asiatique. Hein. Il n'y a qu'avec Israël qu'ils sont en train de lutter. Et si le fait de lutter contre Israël, on les qualifie de terroristes, ben effectivement, je rappelle encore que là actuellement on a célébré, on a mis au Panthéon français Michak Manoukian, qui était un résistant d'origine arménienne en France, et on l'a panthéonisé, et pourtant les Allemands, le régime allemand, le régime nazi, les traitaient de terroristes. Et je rappelle qu'à l'époque, quand il y avait un Allemand qui était tué, les Allemands faisaient comme les Israéliens actuellement. Quand un officier allemand était tué ou un Allemand était tué, le régime nazi faisait une représailles et il tuait près de 200 ou 300 concitoyens français. Hein.
Si les attentats étaient commis en France, dans les autres pays, c'était pareil, dans les autres pays occupés. En Pologne, c'était pareil, en Tchécoslovaquie, c'était pareil. Quand il y a un officier allemand qui était tué, et les nazis tuaient à peu près par représailles 10 à 40 citoyens tchécoslovaques, polonais ou français. Et les Israéliens, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. S'il y a un Israélien qui meurt, et les Israéliens vont tuer à peu près 10 Palestiniens. Je ne vois pas trop la différence entre le régime israélien actuellement et le régime nazi. Je parle du régime israélien, je ne parle pas de tous les Israéliens. Je parle du régime israélien actuellement de Benjamin Netanyahu. Pour moi, c'est un régime nazi, parce qu'ils ne font pas mieux que les nazis. Hein. Bon, la différence, c'est que voilà, effectivement, ils n'ont pas de camp de concentration, ils ne font pas travailler les gens qu'ils emprisonnent, je suis d'accord. Mais le massacre qu'ils sont en train de commettre, c'est exactement le même massacre que commettaient les nazis en 1940, 1945 et 1930. Pardon, pas 1930, en 1940, et 1941, 1945. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, il faut rappeler les choses historiquement telles qu'elles sont. Je rappelle encore que les États-Unis, c'est le seul pays au monde qui a balancé 2 bombes atomiques sur un autre pays, c'est le Japon. C'est à Hiroshima et à Nagasaki. Et ça, les États-Unis n'ont jamais été sanctionnés pour ça. Pourquoi ils ont balancé ces 2 bombes atomiques? Parce qu'ils n'arrivaient pas à battre les Japonais. Parce que les Japonais, ils ne voulaient pas capituler. Donc il a fallu que les États-Unis balancent les 2 bombes atomiques sur le Japon pour que la capitulation ait lieu. Et actuellement, sur les chaînes de télé, on nous dit oui, à cause de 2 bombes atomiques. Oui, mais les journalistes, quand ils disent qu'il y a eu 2 bombes atomiques sur le Japon, on ne dit jamais que ce sont les États-Unis qui les ont balancées. C'est comme si les bombes atomiques étaient venues du ciel comme ça, par hasard, où ils ont poussé, que ces 2 bombes atomiques ont poussé au sol comme ça. Non, non, il faut chaque fois rappeler que c'est les États-Unis qui ont balancé ces 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Et qu'ils ont encore tué les Coréens qu'ils étaient censés protéger. Et ils ont massacré les Vietnamiens avec le napalm et les B-52. Je rappelle qu'il y a eu plus de bombes balancées au Vietnam entre 1965 et 1975 que de bombes balancées sur l'Allemagne en 1945. Donc il y a eu plus de bombes balancées, je rappelle, plus de bombes balancées sur le Vietnam que de bombes balancées sur l'Allemagne nazie durant la Deuxième Guerre mondiale de 1945. Voilà. Donc, il ne faut pas faire croire que l'histoire est tout blanc, tout noir. Non, non, ça c'est vrai que les gens sont toujours massacrés, je le rappelle. Mais il y a des proportions. Il y a des proportions. Et je rappelle encore qu'une vie vaut une vie. Une vie ne vaut pas plus qu'une autre. Que ce soit une vie américaine, une vie française, une vie israélienne, une vie palestinienne, ou une vie yéménite, ou une vie congolaise. Toutes les vies se valent. Merci.